Bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui, Oser être, franchir le seuil de soi. Un épisode très important, un épisode charnière, je te dirais, parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire ce week-end. Donc là, on est le 2 mars 2026, donc le 28 février, samedi, j'organisais un événement magique, un événement privé, événement que je fais habituellement, je te mets le contexte, une retraite de femmes. OK, j'en ai fait une en décembre. J'ai eu quelques participantes. Ça a été une expérience tout à fait différente de ce que j'ai vécu ce week-end, mais tout aussi enrichissante. Et là, j'ai eu une demande d'une amie qui m'a dit « Karine, j'aimerais que tu organises une retraite juste pour moi et mes amis. » Donc, j'ai acquiescé à la demande parce que c'est sûr que ça vient me chercher. Ça fait partie de ce que j'adore faire, la transmission, l'enseignement. Alors, j'ai dit oui à cette demande-là et j'avais 12 femmes ici, samedi, qui étaient là pour une retraite d'une journée. La thématique a été décidée avec la personne qui m'avait fait la proposition, appelons-la Julie, pour garder son anonymat. Donc, Julie m'a dit « Karine, j'aimerais ça qu'on travaille la connexion au cœur et à la paix intérieure. » Alors, je suis partie sur ce thème-là et là, je lui ai proposé différents ateliers. Donc, la journée comportait le matin accueil, bien sûr, purification, tambour. On avait une méditation guidée que j'avais préparé. Ensuite, on avait un atelier d'écriture aussi que j'avais préparé. Ensuite, danse somatique et peinture intuitive. OK? Fait que ça, c'est le topo de la journée. Au départ, pour préparer la méditation guidée, pour l'écrire, cette méditation-là, il a fallu que je me connecte au champ quantique de l'égrégore de ce groupe-là, en fait, parce que le moment que ces femmes-là ont dit oui à Julie, ils ont dit oui, on va être là cette journée-là, elles ont formé l'égrégore de ce groupe-là, cette espèce d'énergie, champ énergétique qui contient l'âme de ces 12 femmes-là. Et là, je me suis connectée à ça et je me suis dit, de quoi ont-elles besoin? Et au départ, dans mon rationnel, je m'enlignais pour quelque chose de connexion au cœur, mes désirs, mes envies, quelque chose de plus joyeux. On va dire ça comme ça. Et là, l'information que je recevais, c'était OK, on va aller voir la relation avec le père, la relation avec la mère, les relations familiales, les non-dits, peut-être les conflits qu'il y a eu, les éléments qu'on aurait aimé apporter au jour et que finalement, on garde dans la noirceur. Et là, quand j'écrivais cette méditation-là, je me disais « Hey, est-ce que je m'en vais réellement là? » Je me suis mise à douter de moi. Je me suis mis à me dire, c'est pas ce que j'avais en tête rationnellement. Et là, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je me dirige vers ça? Parce qu'on s'entend que ça change quand même le ton de la journée. Cet angle-là où on voit un peu plus dans les blessures. Bien sûr, il y avait connexion au désir, connexion à la paix intérieure, connexion à la joie, il y avait ça. Mais il y avait aussi, c'est une méditation guidée de 45 minutes, OK? Donc, il y en avait du stock là-dedans. Là, je me suis dit, est-ce que je continue d'aller là? Et là, l'intuition me disait, Karine, il faut que tu ailles là. Il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose à sortir. Il y a vraiment des choses à évacuer. Donc, j'ai suivi mon intuition et j'ai enregistré cette méditation guidée-là. J'ai douté de moi jusqu'au dernier moment, même que quand la méditation était en train de rouler, là, qu'elle jouait, je l'écoutais, j'étais assise dans un fauteuil, les yeux fermés, puis je voulais faire aussi la méditation avec eux et je me disais « Oh, ça va loin, là! On s'en va dans les profondeurs! » Et je me suis dit « Ouh, qu'est-ce que ça va réveiller? » Et là, je me suis dit, est-ce que je vais être en mesure de contenir ça aussi? Parce qu'en tant que guide, d'accompagnatrice, de facilitatrice de partage,
ça fait partie de mon rôle d'être capable de contenir cette énergie-là et de naviguer là-dedans pour que les femmes se sentent accompagnées, soutenues à travers ce qui va ressortir. À l'intérieur de moi, je le savais que j'étais en mesure de le faire, mais j'avais quand même le doute qui était là, hein, ce fameux doute. Est-ce que je suis prête à ça? Est-ce que je vais être à la hauteur? Et j'ai suivi mon intuition. Et je suis très heureuse de l'avoir fait. Parce que suite à la méditation, on a fait un retour en groupe sur ce que ça nous avait évoqué, mais très, très rapidement parce que je voulais qu'elle se plonge immédiatement dans l'atelier d'écriture. Donc, il y avait plusieurs questions. Il y avait, je pense, environ 25-30 questions séparées en différents blocs, différentes thématiques, et c'était pour inspirer les femmes. Elle n'était pas obligée d'écrire en lien direct avec les questions. Elle pouvait juste écrire par rapport à la méditation qu'elle venait de vivre, ce que ça faisait ressortir. Mais si elles ne savaient pas trop quoi écrire, bien au moins elles avaient les questions pour s'aider. Et là, quand l'écriture a commencé, je me suis mis à faire le tour. Là, présentement, je tourne la vidéo pour YouTube, mais toi, tu l'entends en podcast. Mais si tu as déjà vu ma maison, j'ai ma grande verrière, j'ai mon grand salon avec les boisés, tout ça. Donc, il y avait des gens un peu partout dans la maison. Il y avait des femmes un petit peu partout dans la maison qui étaient en train d'écrire. Et là, je voyais des larmes couler. J'entendais des petits nez renifler. J'en voyais juste assises, puis les larmes qui coulent. Et là, ça écrivait, et je voyais là, les pages se noircir au fur et à mesure que je passais, puis là, je voyais les pages se tourner, puis là, ça continuait d'écrire, puis j'étais comme « Oh my God! » J'ai ouvert quelque chose grâce à cette méditation-là. Et maintenant, il va falloir accueillir ça. Et ça a été puissant, extrêmement puissant, ce qui est sorti de tout ça. Il y a même une femme qui s'est mise à pleurer, mais à pleurer de façon totalement incontrôlable. C'était venu chercher quelque chose à l'intérieur tellement profond en elle. C'est comme si on avait ouvert un barrage et que là, l'eau s'écoulait. Comme ça faisait 40 quelques années que l'eau s'était pas écoulée et là, on venait d'ouvrir les valves. Wendy! J'ai mon petit chat en arrière qui fait des niaiseries. Donc, les valves avaient été ouvertes. Et là, je suis allée la voir parce que c'était difficile pour elle de s'apaiser. Je lui ai tenu les mains, je dit, on va respirer ensemble. Et là, on a respiré. On a respiré ensemble pendant un bon 5 minutes pour qu'elle arrive à s'apaiser et pour faire le retour en groupe. Et je sais que quand je te dis ça, peut-être que toi, t'as jamais vécu ce genre de choses-là, un cercle de femmes, parce que dans le fond, c'était une retraite, mais sous format de cercle de femmes. Oui, me dit. Et c'est des cercles qui sont très puissants. Il y a une énergie, l'énergie féminine qui est là, d'entraide, de solidarité, de soutien, de sororité. Et ça donne place à des libérations assez importantes. Je veux pas que ça te fasse peur si jamais tu as envie d'en vivre avec moi. Sache que qu'est-ce qui arrive dans ces événements-là, il arrive ce qui doit arriver et ce qui est juste et utile pour toi à ce moment-là. Ça se peut que tu viennes, ça veut pas dire que tu vas pleurer. Je te rassure. Mais ce qui a à sortir va sortir. Et quand il y a eu le partage suite à l'écriture, ça a été d'une vulnérabilité, ma foi, désarmante, où les femmes ont vraiment laissé tomber les masques, ont vraiment laissé tomber l'armure. Elles ont commencé à raconter ce que ça leur avait fait vivre, la méditation, l'écriture, tout ce qui avait ressorti. Et c'est allé très profond, là. On avait toutes les générations. J'avais des jeunes femmes de 18, 20 ans, 25 ans, 35, 45, 62 ans. Il y avait 3-4 générations. Et là, c'était de voir ce qui sortait et là, un partage en amenait un autre et ça faisait du reflet sur une autre qui ressentait la même chose. Et toutes ces femmes-là étaient amies. Et toutes ces femmes-là ne savaient pas ce qu'elles vivaient à l'intérieur. Elles ne savaient pas ce que leur voisine, leur amie vivait. Et là, quand tout ça a sorti, ça a été... J'ai des gros frissons quand j'en parle
J'ai gros frissons. Ça a été magique. Ce qui en est ressorti a été d'une intensité et d'une richesse. Ça a été riche. Les femmes se sont senties écoutées, se sont senties soutenues, se sont senties vues. Et c'est ça qui était important. Et je suis très heureuse dans ma posture d'avoir été en mesure de contenir cette énergie-là, d'avoir pu faciliter les dialogues, les partages, d'avoir accompagné ces femmes-là, de ne pas les avoir laissées. L'objectif, c'était pas de les laisser toutes seules avec ce qu'elles vivaient, c'était vraiment qu'elles se sentent soutenues et contenir l'énergie du groupe. C'était important pour moi parce que il fallait pas que ça dérape d'un bord ou de l'autre ou que quelqu'un se mette à intervenir sur le vécu de l'autre. Il fallait vraiment laisser l'espace au partage et non à l'intervention. Et dans ma posture d'accompagnatrice, ça a été un méga shift qui s'est passé à ce moment-là. Et ça a été de créer cet espace sécurisant-là pour que les femmes qui ne me connaissaient pas, qui étaient dans ma maison, se sentent assez sécures, en sécurité, pour venir relâcher et déposer ce qu'elles avaient à déposer. J'ai, à ce moment-là, dépassé un seuil personnel. Il y a un seuil personnel qui a shifté. Parce que quand j'étais dans cette journée-là, je me sentais tellement groundée, je me sentais tellement zen, je me sentais tellement à ma place, je savais quoi dire, quand le dire, quels mots utiliser pour que ce soit bénéfique pour chaque femme. À la suite de cette journée-là, j'ai vraiment senti qu'il y a quelque chose qui a... j'ai juste le mot « shifté » à défaut d'avoir un autre mot. Il y a quelque chose qui a level up. J'ai passé à un autre stade dans mon aspect professionnel. Et je l'ai senti, ça. Cet alignement-là parfait. Je n'aurais pas été en mesure, probablement, il y a 1 an, de soutenir quelque chose comme ça. Et c'est comme si à un moment, j'étais un peu en dehors de mon corps, puis que je me voyais dans ma posture tellement solide et à ma place, et j'étais fière de moi. Wow! Réalises-tu ce qui est en train de se passer en ce moment? Et anecdote, j'avais sorti 3 boîtes de mouchoirs avant que les femmes arrivent et je me disais, bon, c'est peut-être un peu trop. Et à la fin du partage de l'écriture, elle finissait par se lancer, se faire glisser sur le plancher, les boîtes de Kleenex l'une à l'autre, parce que là, ça partait de tous bords, tous côtés. Mais c'était des larmes libératrices. C'était ça. Et il y a même 2 femmes qui ont dit « Karine, ce que tu nous as fait vivre aujourd'hui, là, ça vaut bien plus que ce que tu nous as fait payer. Ça vaut bien plus que bien des thérapies avec toutes les prises de conscience que j'ai eues aujourd'hui. » Donc ça, c'est vraiment un cadeau pour moi parce que ça démontre la valeur de mon accompagnement et de ces cercles-là que je crée. Je suis profondément touchée quand je me remets là-dedans, là, c'est incroyable. Puis par la suite de ça, j'ai mon chat qui arrête pas de faire du bruit, c'est vraiment intense, étonnante. Et par la suite, j'ai eu une crainte à un moment donné. Je me suis dit, comment je vais faire pour renverser cette énergie-là qui était quand même lourde? J'ai fait un soin quantique, j'ai fait des sécu-points pendant certains moments où j'ai laissé de l'air entre les partages aussi. Là, c'était pas quelqu'un partage, puis après ça s'enchaîne. C'est comme non, on va respirer après chaque partage parce qu'il y a beaucoup d'émotions. J'ai fait des sécu-points pour justement alléger
la charge. À un moment donné, je me suis dit intérieurement, je vais devoir shifter cette énergie-là parce que là, on veut que ce soit aussi une journée qui est connexion à la joie, tu sais, connexion au cœur. C'est pas juste à sa souffrance et à la douleur, mais c'est à la joie aussi. Donc, j'étais très contente d'avoir prévu puis avoir suivi mon intuition en après-midi de la danse somatique. Donc, pendant 15 minutes, les femmes ont bougé après dîner en suivant les mouvements de leur corps sur différentes chansons que j'avais ciblées très particulièrement pour venir susciter des choses dans le corps. Et là, c'était les fous rires et les filles riaient. Il y avait une complicité et là, les sourires de partout. C'était magnifique. Et les femmes étaient comme, ben voyons donc, comment ça qu'on danse plus? Comment ça on le fait plus? Ça me procure tellement de joie. Donc, c'était l'objectif de connexion à la joie. Et par la suite, c'était l'atelier de peinture intuitive. J'avais ma grande tablée de 12 femmes qui créaient avec je leur avais donné un modèle pour démarrer la toile. Celles-là n'avaient pas d'inspiration, donc elles ont travaillé avec les encres à l'alcool, après ça avec la peinture acrylique. Là, les 12 autour de la table voyaient ce que chacune faisait. Il y a eu des discussions incroyables autour de cette table-là, puissante, riche. Elles se sont permises d'être elles. Et ça n'a pas de prix. Ce que j'ai envie de t'inviter à faire présentement, c'est où est-ce que toi, dans ta vie, tu t'autorises à être toi? Parce que c'est ce qui est ressorti de cette journée-là. J'ai pu être moi. Ni dans la performance, ni dans un rôle de sauveur, rien du tout. Être moi, uniquement moi, dans toute ma lumière. Et toi, j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu es capable d'être toi dans toute ta lumière où il y a encore des masques et des artifices que tu portes en toi? Un grand merci d'avoir été là pour cet épisode-là. Tu as pu comprendre à quel point il y a quelque chose qui avait shifté en moi. Et il y a beaucoup de transformations en ce moment qui se produisent. Ça déboule de tous côtés. Avec la posture d'autrice que j'incarne maintenant, de conférencière, d'accompagnatrice, il y a vraiment quelque chose de très beau qui est en train de se produire et je suis contente d'avoir pu te partager ça, de qu'est-ce qui se passait. Ce seuil-là, personnel et professionnel aussi, que je viens de passer. Si jamais ça t'a titillé le cercle de femmes, puis tu dis « Hi, je serais curieuse de participer à ça », écris-moi. T'as mon site web karinemolloy.com. Il y a un formulaire de contact ou écris-moi sur les réseaux sociaux. Fais-moi un coucou, hey Karine, j'aimerais ça en entendre parler la prochaine fois que t'en fais un. Mais si tu vas sur mon site web et tu vas avoir un pop-up qui va ouvrir, OK, pour t'inscrire à l'infolette. Le mieux pour toi, honnêtement, c'est de t'inscrire à l'infolette parce que je vais envoyer, quand je vais faire un cercle, le prochain, qui devrait être d'ici le début de l'été, ben je vais envoyer un message via l'infolette pour dire les inscriptions sont ouvertes. Fait que c'est vraiment la meilleure manière pour être tenu au courant, c'est d'aller t'inscrire à l'infolette sur mon site web karinemolloy.com. Je te remercie infiniment d'avoir été là et on se retrouve très bientôt.